Les derniers jours de Charles Aznavour, entre silence, lucidité et confidences intimes. Dans le crépuscule de sa vie, lorsque les lumières de la scène s'éteignent peu à peu et que le tumulte des applaudissements laisse place à un silence plus profond, certains artistes révèlent enfin leur vérité la plus intime. Pour Charles Aznavour, cette période n'a pas été un retrait mais une transformation. Loin de s'effacer, il a continué à exister avec une intensité presque irréelle, comme si chaque instant devenait plus précieux, plus dense, plus urgent. Ce qui frappe, chez lui, ce n'est pas seulement sa longévité exceptionnelle, il chantait encore à plus de 90 ans, mais la clarté d'esprit avec laquelle il abordait la fin. Aznavour n'était pas un homme qui fuyait l'inévitable. Au contraire, il semblait l'observer avec une lucidité presque poétique, comme s'il écrivait les derniers vers d'une chanson qu'il connaissait déjà par cœur. Une vie entière tournée vers la scène. Pour comprendre ces derniers jours, il faut revenir à ce qu'il a défini toute sa vie, la scène. Depuis ses débuts modestes, marqué par ses origines arméniennes et son accent que certains jugeaient trop prononcé, Aznavour a dû se battre pour exister dans un monde artistique exigeant. Il n'était pas le chanteur le plus conventionnel, ni le plus immédiatement séduisant, mais il possédait quelque chose de plus rare, une vérité brute. Ses chansons n'étaient pas seulement interprétées, elles étaient de vécu. Chaque mot semblait chargé d'une expérience personnelle, d'une émotion sincère, et c'est précisément cette authenticité qui a traversé les décennies. Dans ces dernières années, malgré l'âge et la fatigue physique, il refusait de renoncer à cette part essentielle de lui-même. Monter sur scène n'était pas un effort, mais une nécessité. Comme il l'a confié à plusieurs proches, arrêter aurait été comme cesser de respirer. Le poids du temps et la conscience de la fin. Cependant, même les êtres les plus déterminés ne peuvent ignorer les signes du temps. Aznavour, connu pour sa discipline rigoureuse, commençait à ressentir les limites de son corps. Les voyages devenaient plus éprouvants, les performances plus exigeantes. Mais ce qui impressionnait ceux qui l'entouraient, c'était son refus de se plaindre. Il ne parlait pas de souffrance mais de responsabilité. « Le public mérite que je sois là », aurait-il dit lors d'une conversation privée. Cette phrase, simple en apparence, révèle beaucoup sur son rapport à la vie et à la mort. Pour lui, exister signifiait donner. Et pourtant, derrière cette détermination, une autre réalité se dessinait, celle d'un homme qui savait que le temps lui était compté. Il ne s'agissait pas d'une peur, mais d'une conscience tranquille, une acceptation presque sereine. Les confidences d'un homme lucide. Dans les mois qui ont précédé sa disparition, Aznavour a commencé à se livrer davantage. Pas publiquement, du moins pas entièrement, mais dans des cercles plus restreints auprès de ses proches, il évoquait des sujets qu'il avait longtemps gardés pour lui. Il parlait de regrets, non pas avec amertume, mais avec une certaine douceur. Il reconnaissait avoir consacré une grande partie de sa vie à sa carrière, parfois au détriment de moments familiaux. « On ne peut pas tout avoir », aurait-il murmuré un soir, pensif. Ces mots, loin d'être une plainte, ressemblaient davantage à un constat. Comme si, au seuil de sa vie, il faisait un bilan honnête, sans chercher à embellir ou à dramatiser. Mais ce qui touchait le plus ceux qui l'écoutaient, c'était son désir de transmettre. Aznavour ne voulait pas seulement être souvenu comme un artiste, mais comme un homme qui avait aimé, douté, échoué parfois, et persévéré toujours. Une relation particulière avec la mort. Contrairement à beaucoup, Aznavour ne parlait pas de la mort comme d'une fin tragique. Il la considérait presque comme une continuité. « Je ne disparaîtrai pas vraiment », aurait-il confié. « Mes chansons resteront ». Cette vision n'était pas arrogante mais profondément ancrée dans sa compréhension de l'art. Pour lui, la musique était une forme d'immortalité. Chaque chanson, chaque texte, chaque note constituait une trace indélébile de son passage. Et pourtant, il y avait aussi une part plus intime, plus fragile. Dans certains moments, il évoquait la peur non pas de mourir, mais de laisser derrière lui des choses inachevées. Des mots non dits, des gestes non accomplis. C'est là que réside sans doute la dimension la plus émouvante de ces derniers instants. Cette tension entre la sérénité et le regret, entre l'acceptation et le désir de prolonger encore un peu le temps. Les derniers instants entre simplicité et profondeur. Le jour de sa disparition, rien ne laissait présager un drame spectaculaire. Et c'est peut-être ce qui rend cet événement encore plus poignant. Aznavour s'est éteint comme il a vécu ces dernières années, discrètement, sans bruit, sans mise en scène. Mais derrière cette apparente simplicité, se cache une richesse émotionnelle immense, car chaque geste, chaque parole prononcée dans ces derniers jours semble aujourd'hui chargée de sens. Certains proches racontent qu'il avait, peu avant sa mort, exprimé un souhait particulier, que l'on ne pleure pas excessivement, mais que l'on célèbre sa vie. Cette demande, fidèle à son caractère, reflète une philosophie profondément humaine. Il ne voulait pas être réduit à sa disparition, mais être reconnu pour tout ce qu'il avait apporté, une empreinte indélébile. Aujourd'hui encore, des millions de personnes à travers le monde continuent d'écouter ses chansons, et dans chacune d'elles, on retrouve une part de lui,
de ses joies, de ses peines, de ses espoirs. Mais au-delà de l'artiste, c'est l'homme qui marque. Celui qui, malgré les épreuves, a su rester fidèle à lui-même. Celui qui a transformé ses vulnérabilités en force, car comprendre les derniers souhaits de Charles Aznavour, c'est aussi comprendre toute une vie. Et peut-être, à travers lui, une part de nous-mêmes. Les secrets enfouis, amour, regrets et vérité que Charles Aznavour n'avait jamais entièrement révélés. Si le premier regard porté sur les derniers jours de Charles Aznavour dévoile un homme lucide, presque apaisé face à l'inéluctable, il existe une autre dimension, plus intime, plus complexe, qui ne se laisse approcher qu'à travers ses confidences les plus discrètes. Derrière la légende, derrière l'icône célébrée dans le monde entier, se cache un homme traversé par des contradictions, des silences, et surtout des sentiments qu'il n'a jamais totalement livrés. Car Aznavour, malgré sa sincérité artistique, a toujours conservé une part de mystère. Ses chansons disaient de beaucoup, mais jamais tout. L'amour entre passion et absence. L'un des thèmes les plus récurrents dans l'œuvre d'Aznavour est sans conteste l'amour. Il l'a chanté sous toutes ses formes. Passionnel, tragique, impossible, éphémère. Mais paradoxalement, l'homme lui-même restait réservé lorsqu'il s'agissait de sa propre vie sentimentale. Dans les dernières années de sa vie, il aurait confié à certains proches une vérité troublante. Aimer profondément ne signifie pas toujours savoir être présent. Il reconnaissait que sa carrière, exigeante et omniprésente, l'avait souvent éloigné de ceux qu'il aimait. Les tournées interminables, les enregistrements, les engagements internationaux, tout cela avait construit sa légende, mais aussi creusé une distance. « J'ai chanté l'amour toute ma vie, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vécu comme il le méritait », aurait-il murmuré lors d'une conversation intime. Cette phrase, lourde de sens, révèle une fissure dans l'image publique d'un homme comblé. Elle suggère que derrière les mots parfaitement maîtrisés de ses chansons se cachait une quête inachevée. Les enfants et le poids de l'absence Aznavour étaient pairs, et il aimait profondément ses enfants. Mais là encore, une forme de regret semble avoir émergé dans ses dernières confidences. Il évoquait avec une certaine mélancolie les moments manqués, anniversaires, instants du quotidien, gestes simples qui construisent une présence. Non pas par indifférence, mais par nécessité professionnelle, du moins le croyait-il à l'époque. Avec le recul, cette justification perdait de sa force. On pense toujours qu'on aura le temps de rattraper, mais le temps ne revient jamais, aurait-il confié. Ce constat, universel dans sa portée, prend une dimension particulière chez un homme qui a vécu intensément chaque minute de sa carrière. Comme si, en donnant tout au public, il avait involontairement retiré quelque chose à sa sphère privée. Et pourtant, ceux qui l'ont connu décrivent aussi un père attentionné, capable de tendresse et de générosité. Mais ces qualités, aussi sincères soient-elles, n'effaçaient pas entièrement le sentiment d'un équilibre difficile à atteindre. La célébrité, une bénédiction ambivalente. Peu d'artistes peuvent se targuer d'avoir connu une carrière aussi longue et aussi internationale que celle de Charles Aznavour. Il était une figure respectée, admirée, presque intouchable. Mais dans ces dernières années, il a commencé à porter un regard plus nuancé sur cette célébrité. Il ne la rejetait pas. Elle faisait partie de lui. Mais il reconnaissait qu'elle avait un coût. La solitude notamment revenait souvent dans ses réflexions. Non pas une solitude physique, car il était entouré, mais une solitude intérieure. Celle qui naît lorsque l'on est constamment perçu à travers une image, un rôle, une attente. On finit par ne plus savoir si les gens vous aiment pour ce que vous êtes ou pour ce que vous représentez, aurait-il confié. Cette interrogation profondément humaine montre à quel point la gloire peut être une illusion fragile. Elle éclaire aussi certaines de ses chansons les plus poignantes où transparaît une sensibilité presque douloureuse. Les regrets silencieux. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Aznavour ne dressait pas une liste interminable de regrets. Il n'était pas dans la lamentation. Mais certains points revenaient de manière discrète, presque retenue. Il parlait notamment de certaines relations brisées, de malentendus jamais clarifiés, de mots qu'il aurait voulu dire autrement. Ce qui frappe, c'est la manière dont il abordait ses regrets. Sans colère, sans reproche, mais avec une forme de douceur mélancolique. Comme s'il acceptait que la vie, dans toute sa richesse, comporte aussi des zones d'ombre. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais certaines choses. Mais alors, je ne serais plus celui que je suis devenu, aurait-il dit. Cette phrase résume parfaitement sa philosophie. Une acceptation lucide, presque philosophique, de son propre parcours. Le besoin de vérité, à l'approche de la fin, Aznavour semblait animé par un désir croissant de vérité. Non pas une vérité spectaculaire ou scandaleuse, mais une vérité simple, essentielle. Il ne cherchait plus à impressionner ni à séduire. Il voulait comprendre, transmettre, et peut-être se réconcilier avec certaines parties de lui-même. Ce processus se reflétait dans ses conversations, mais aussi dans ses dernières apparitions publiques. Il y avait dans son regard une profondeur nouvelle, comme s'il voyait au-delà des apparences. Certains observateurs ont noté un changement subtil dans son attitude.
Moins de distance, plus de sincérité immédiate, comme si, libéré de certaines contraintes, il pouvait enfin être pleinement lui-même. Une humanité mise à nu. Ce qui rend ces révélations si puissantes, ce n'est pas leur caractère exceptionnel, mais leur universalité. Aznavour, malgré son statut légendaire, apparaît ici comme un homme confronté aux mêmes questions que chacun. Ai-je aimé suffisamment? Ai-je été présent? Ai-je fait les bons choix? Ces interrogations, loin de diminuer son aura, la renforcent. Elles le rapprochent de ceux qui l'écoutent, qui le lisent, qui se reconnaissent en lui. Et c'est peut-être là, finalement, sa plus grande force, avoir su transformer une vie personnelle complexe en une œuvre capable de toucher des millions de personnes. Vers les ultimes révélations, mais ces confidences, aussi profondes soient-elles, ne constituent qu'une partie de la vérité. Car dans les derniers instants de sa vie, certains témoignages évoquent des paroles encore plus intenses, des aveux presque inattendus qui éclairent d'un jour nouveau l'ensemble de son parcours. Des mots prononcés dans l'intimité, loin des caméras, loin du public, mais qui portent en eux une charge émotionnelle exceptionnelle. Les dernières paroles, ce que Charles Aznavour a réellement laissé derrière lui. À mesure que l'on s'approche des derniers instants de Charles Aznavour, quelque chose change dans la nature même du récit. Ce n'est plus seulement une question de souvenirs, de regrets ou de confidences murmurées à demi-mot. C'est un passage, un moment suspendu où chaque parole prend un poids particulier, presque définitif. Les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé dans les jours précédant sa disparition convergent vers une même impression. Aznavour n'était pas un homme en train de s'éteindre, mais un homme en train de conclure. Comme s'il écrivait, avec une précision presque artistique, le dernier acte de sa propre histoire. Un calme inhabituel. Dans les dernières semaines, plusieurs proches ont remarqué chez lui une sérénité nouvelle. Non pas une fatigue résignée, mais une forme de calme profond, presque lumineux. Il parlait moins, mais chaque phrase semblait choisie avec soin. Il écoutait davantage, observait comme s'il prenait conscience de la valeur de chaque instant. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, aurait confié un membre de son entourage, comme s'il savait, mais sans tristesse. Ce détail est essentiel, car contrairement à l'image souvent associée à la fin de vie, celle de la peur, de l'angoisse, Aznavour semblait habité par une autre émotion, l'acceptation. Mais cette acceptation n'était pas vide, elle était remplie de sens. Des paroles simples, mais essentielles. Parmi les fragments de conversation rapportés, certains mots reviennent avec insistance. Des phrases courtes, presque banales en apparence, mais qui prennent une profondeur particulière lorsqu'on les replace dans leur contexte. Il aurait dit, à un moment donné, « Ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai laissé ». Cette distinction, subtile mais fondamentale, révèle une évolution dans sa manière de percevoir sa propre vie. Ce n'est plus la carrière, les succès, les applaudissements qui importent, mais l'empreinte. Il ne s'agissait plus de briller, mais de durer autrement. Et dans cette idée, on retrouve toute la philosophie d'un artiste qui a compris que la véritable postérité ne se mesure pas en chiffres, mais en émotions transmises. Le message à ses proches. Dans l'intimité, Aznavour aurait également adressé des paroles à ses proches, des mots qui n'étaient pas destinés au public, mais qui en disent long sur l'homme derrière la légende. Il aurait exprimé sa gratitude de manière simple, sans emphase. Pas de grands discours, pas de déclarations théâtrales, juste des remerciements sincères. Mais ce qui frappe le plus, c'est ce qu'il n'a pas dit. Il n'y a pas eu de reproches, pas de regrets exprimés avec force, pas de tentative de réécriture du passé, comme si, au dernier moment, il avait choisi de ne garder que l'essentiel. « Prenez soin de vous et ne perdez pas de temps », aurait-il murmuré. Cette phrase, presque universelle, prend ici une dimension particulière. Elle ressemble à un conseil, mais aussi à une forme de transmission. Comme si, ayant compris la valeur du temps trop tard pour certains aspects de sa vie, il souhaitait offrir cette lucidité à ceux qui restent. L'artiste jusqu'au bout, même dans ses derniers instants, Aznavour restait profondément artiste. Non pas dans une posture, mais dans une manière d'être. Certains racontent qu'il évoquait encore la musique, les mots, les projets, non pas avec l'intention de les réaliser, mais comme une continuité naturelle de sa pensée. Créer n'était pas une activité pour lui, c'était une façon d'exister. Et cette réalité ne s'est pas éteinte avec son corps. Il y a quelque chose de presque troublant dans cette idée. Un homme qui, jusqu'au bout, reste connecté à ce qu'il a défini toute sa vie. Comme si la création elle-même devenait une forme de résistance à la fin. Le moment du silence. Puis vient ce moment que personne ne peut vraiment décrire. Celui où les mots cessent. Celui où la présence devient absence. Mais même dans ce silence, quelque chose subsiste. Car ce que Aznavour a laissé derrière lui ne disparaît pas avec lui. Ses chansons continuent de résonner, ses paroles continuent de toucher, ses émotions continuent de vivre. Et c'est peut-être là que réside le paradoxe le plus profond. La fin d'un homme peut être le début d'une autre forme de présence. Une révélation inattendue.
Parmi les témoignages les plus marquants, certains évoquent une dernière idée, presque une confession, qui n'avait jamais été exprimée avec autant de clarté. Il aurait dit, dans un moment de lucidité intense, « J'aurais voulu être plus simple ». Cette phrase, à première vue anodine, ouvre en réalité une réflexion profonde. Qu'est-ce que la simplicité pour un homme comme Aznavour ? Est-ce une vie moins remplie, moins intense, ou au contraire, une vie plus alignée, plus présente, moins dispersée ? Ce doute, exprimé à la toute fin, donne une dimension nouvelle à l'ensemble de son parcours. Car il suggère que, malgré tout ce qu'il a accompli, une part de lui aspirait à autre chose. Quelque chose de plus calme, de plus intime, peut-être de plus essentiel. Ce qu'il nous laisse vraiment, au-delà des mots, au-delà des chansons, ce que Aznavour laisse derrière lui, c'est une manière de regarder la vie. Une invitation à ressentir, à aimer, à créer, mais aussi à réfléchir. À ne pas attendre la fin pour comprendre ce qui compte vraiment. Et surtout, à accepter que même les vies les plus extraordinaires comportent des zones d'ombre, des doutes, des regrets. Ce sont ces imperfections qui rendent une existence humaine. Vers l'héritage final, mais si ces dernières paroles nous rapprochent de l'homme, elles ne suffisent pas à saisir pleinement l'ampleur de son héritage. Car Aznavour n'a pas seulement vécu une vie riche, il a construit une œuvre, une mémoire, une trace qui dépasse largement son existence individuelle. L'héritage éternel, comment Charles Aznavour continue de vivre au-delà de sa disparition. Lorsque l'on referme le livre d'une vie comme celle de Charles Aznavour, une question demeure presque inévitable. Que reste-t-il réellement après le silence ? Est-ce simplement une collection de chansons, une succession de souvenirs, ou quelque chose de plus profond, de plus durable, qui traverse le temps et les générations ? Dans le cas d'Aznavour, la réponse semble évidente, mais elle mérite d'être explorée avec attention, car son héritage ne se limite pas à une œuvre artistique exceptionnelle. Il s'inscrit dans une dimension plus vaste, presque intemporelle, où l'homme et l'artiste ne font plus qu'un. Une voix qui ne s'éteint jamais. Il suffit d'écouter quelques notes de ses chansons pour comprendre que quelque chose résiste à l'oubli. Cette voix, immédiatement reconnaissable, porte en elle une intensité émotionnelle rare. Mais ce qui rend cette voix éternelle, ce n'est pas seulement sa singularité. C'est sa capacité à toucher des expériences universelles. L'amour, la perte, le doute, l'espoir. Aznavour ne chantait pas pour impressionner. Il chantait pour raconter. Et dans ce récit, chacun peut se retrouver. Aujourd'hui encore, ces chansons continuent d'être diffusées, reprises, redécouvertes. Elles traversent les frontières, les langues, les cultures. Comme s'il avait réussi, sans le vouloir explicitement, à créer un langage commun. Une influence qui dépasse les générations, l'impact de Charles Aznavour ne se mesure pas uniquement à sa popularité. Il se mesure aussi à son influence. De nombreux artistes, de différentes époques et de différents horizons, reconnaissent en lui une source d'inspiration, non seulement pour son talent, mais pour son authenticité. Dans un monde artistique souvent dominé par les tendances éphémères, Aznavour incarnait une forme de constance, une fidélité à soi-même qui force le respect. Il n'a jamais cherché à se transformer pour plaire. Il a évolué, bien sûr, mais sans renier ce qu'il était. Et cette cohérence, rare et précieuse, constitue une partie essentielle de son héritage. L'homme derrière le mythe. Mais réduire Aznavour à son rôle d'artiste serait incomplet. Car au-delà de la scène, il y avait un homme engagé, sensible, attentif au monde qui l'entourait. Son implication dans des causes humanitaires, notamment en lien avec ses origines arméniennes, témoigne d'une conscience profonde de son rôle au-delà de la musique. Il ne se contentait pas de chanter la vie, il cherchait à agir sur elle. Et cette dimension, souvent moins médiatisée, révèle une autre facette de son héritage. Celle d'un homme qui a utilisé sa notoriété pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. La transmission d'une philosophie de vie. Si l'on devait résumer ce que Aznavour laisse derrière lui, ce ne serait pas seulement une œuvre ou une image, ce serait une manière de vivre, une invitation à persévérer malgré les obstacles, à croire en sa singularité même lorsque celle-ci est remise en question, à transformer ses fragilités en force, mais aussi, et peut-être surtout, à ne pas perdre de vue l'essentiel. Ces dernières paroles, évoquées dans le chapitre précédent, prennent ici tout leur sens. Elles ne sont pas simplement des mots d'adieu, elles sont une synthèse, un message, celui de ne pas attendre pour vivre pleinement, une mémoire vivante. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'héritage d'un artiste ne se fiche pas avec le temps. Il évolue. Chaque génération redécouvre Aznavour à sa manière. Certains le découvrent à travers ses chansons les plus célèbres, d'autres à travers des archives, des interviews, des témoignages. Et à chaque fois, une nouvelle lecture apparaît. C'est là toute la force d'un héritage vivant. Il ne se limite pas à ce qu'il a été, mais continue de se transformer. Comme si Aznavour, même absent, participait encore à la conversation. Le paradoxe de l'éternité, il y a quelque chose de profondément paradoxal dans la manière dont certains artistes traversent le temps. Ils disparaissent physiquement, mais deviennent plus présents que jamais.
Leur absence crée un espace, et cet espace est rempli par leur œuvre, leur mémoire, leur influence. Aznavour appartient à cette catégorie rare. Et c'est peut-être pour cela que ces derniers regrets, ces dernières réflexions ne résonnent pas comme une fin tragique, mais comme une humanisation de sa légende. Il n'était pas parfait, et c'est précisément ce qui le rend inoubliable. Une leçon universelle. Au-delà de la musique, au-delà de la célébrité, ce que Aznavour nous laisse, c'est une leçon. Pas une leçon imposée, mais une leçon suggérée. Celle que la vie est faite de choix, de renoncements, de moments saisis ou manqués. Que la réussite ne garantit pas l'absence de regrets, que la reconnaissance ne remplace pas la présence. Mais aussi que chaque instant peut être transformé en quelque chose de beau, de sincère, de vrai. Et que cette transformation, aussi modeste soit-elle, peut toucher les autres bien au-delà de ce que l'on imagine. Une fin ou un commencement? Alors, comment conclure une histoire comme celle de Charles Aznavour? Peut-on vraiment parler de fin? Ou s'agit-il simplement d'un passage, d'une transition vers une autre forme d'existence, moins visible, mais tout aussi réelle? Ces chansons continuent de vivre, ces mots continuent de résonner, ces émotions continuent de circuler. Et dans ce mouvement, il y a quelque chose de profondément rassurant. Comme si, à travers lui, une part de nous-mêmes trouvait une forme de continuité. Conclusion du récit. Ce voyage à travers les derniers instants, les confidences, les regrets et l'héritage de Charles Aznavour nous rappelle une chose essentielle. Derrière chaque légende, il y a un être humain. Un être fait de lumière et d'ombre, de force et de fragilité, de certitude et de doute. Et c'est cette humanité, plus que tout le reste, qui traverse le temps. Car au final, ce ne sont pas seulement les chansons que l'on retient, ce sont les émotions qu'elles ont fait naître. Et tant que ces émotions existeront, Charles Aznavour ne disparaîtra jamais vraiment.